Tout le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. C'est ce jeudi 19 juillet que le chef de l'État s'adressera à la nation congolaise via le Congrès. Une adresse particulière au regard du contexte politique actuel. L'opinion tant nationale qu'internationale attend des éclaircissements sur, entre autres, la probable candidature au nom du président Joseph Kabila aux élections du 23 décembre prochain. Et puis, il est l'ancien gouverneur de la province de l'Équateur, mais il reste au fils de cette province. Tony Cassius Bolamba a séjourné récemment dans la ville de Mbandaka. Question de s'enquérir de la situation de ses frères équatoriens. Sur place, il a bénéficié d'un accueil inattendu. Jeunes, vieux, femmes et enfants lui ont témoigné de leur attachement. En sport, sachez que Sanga Balende conditionne sa participation à la prochaine édition de la Linafoot par la démission du comité Mouéou, nommé unilatéralement par la FECOFAM. Alphonse Ngoïka Sonji, qui l'a dit, pense que ce comité ne fait pas respecter le règlement de la Vodacom Ligue 1. Joseph Kabila, chef de l'État congolais, s'adresse ce jeudi 19 juillet 2018 à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Une annonce faite le lundi 16 juillet par Obamina Kunjalanjoko, président de l'Assemblée nationale. Nous devons travailler avec célérité parce que le président de la République va parler ce 19 juillet, a lâché dans la foulée le speaker de la chambre basse du Parlement. Une information qui ne devait certes pas surprendre lorsqu'on sait que le même message du président de la République avait été annoncé par le numéro 1 de la Chambre basse à l'ouverture de la session extraordinaire en cours qui devra s'achever le vendredi 20 juillet, soit un jour après l'adresse annoncée du chef de l'État. Une adresse particulière au regard du contexte politique actuel du pays, c'est bien à ça que l'on devra s'attendre, anticipent et soutiennent plusieurs analystes. Ces derniers affirment que le contexte politique immédiat, essentiellement caractérisé par plusieurs questions demeurées sans réponse, pourrait s'inviter à cette adresse du président congolais, notamment l'avenir politique de l'homme du 26 janvier 2001 ou encore sur son éventuelle candidature ou non à la présidentielle du 23 décembre prochain. Kabila sera-t-il candidat à sa propre succession? Va-t-il présenter un dauphin? Voilà autant de questions pour lesquelles l'opinion tant nationale qu'internationale attend des éclaircissements de la part du premier citoyen congolais en fin mandat constitutionnel. Projet de loi portant statut des anciens chefs d'État élus, la Commission politique, administrative et judiciaire PAJ de l'Assemblée nationale a 24 heures pour rencontrer les préoccupations des députés. C'était au cours de la plénière de lundi 16 juillet, qui n'avait que ce seul point à l'ordre du jour, que cette décision a été prise. Après avoir déclaré recevable le rapport de la Commission PAJ du Sénat, le speaker de l'Assemblée nationale, Obéminakou, a aussitôt ouvert le débat. L'essentiel des interventions s'est montré hostile à l'idée d'étendre les avantages accordés aux anciens chefs d'État élus à d'autres personnalités de la République. C'est ainsi que, sur les 20 prises de parole enregistrées, Obéminakou a coupé court et remis la parole au président intérimaire de la commission PAJ qui a sollicité 24 heures pour revenir devant la représentation nationale afin d'apporter des éclairages aux préoccupations de la plénière. C'est par la suite qu'interviendra l'examen article par article de ce texte de loi avant son vote final. À cet effet, les avantages accordés à tout ancien président de la République élu comprennent la pension spéciale, l'allocation annuelle pour services rendus, les soins de santé, la rente sur vie et la rente d'orphelin ainsi que les avantages complémentaires. Pour rappel, la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant des avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués a été initiée par le sénateur Modeste Mutinga. Avant d'être envoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, elle a fait l'objet d'un examen à la Chambre haute du Parlement. Tony Cassius Bolamba a séjourné récemment dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Ancien gouverneur de cette province, d'avril 2015 à septembre 2017, Tony Cassius Bolamba est allé visiter ses frères équatoriens pour qui il espérait faire mieux, mais le temps ne lui avait pas été accordé. Lors de son passage sur les rues de Mbandaka, Tony Bolamba a été aperçu par la population. Visiblement ravis de cette visite, les habitants de Mbandaka ont profité de l'occasion pour remercier l'ancien gouverneur de ses actions positives durant son mandat.
otikeli biso mbongo ebele na banka otikela koyiba mbongo te otikela kopinga moto te otikela kotambola na lolendo te tolingi guvernere ya boye kilobaluba te. D'autres se plaignent déjà de l'obscurité qui a refait surface en Bandaka après Tony Bolamba suite au vol de différentes lampes qu'il avait placées dans la ville. Jeunes et vieux, femmes et enfants ont tous témoigné de leur attachement à l'ancien gouverneur Bolamba. Certains l'ont même demandé de postuler aux élections à venir. Tony Cassius Bolamba a démontré par cette visite qu'il est et demeure fils de l'Équateur au-delà de son ancienne casquette de gouverneur. S'exprimant au sujet de la décrispation politique lors de la réunion tripartite lundi 16 juillet, Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, n'a pas usé de la langue de bois s'agissant de prisonniers dits emblématiques. Pour lui, qu'il s'agisse de Diomi, Diongo ou encore de Muyambo, aucun d'entre eux ne peut être libéré. On veut que je libère Eugène Diomi, Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo. Je voudrais vous signaler ici que ce que vous considérez comme cas emblématique ne peut pas trouver solution au niveau du ministère de la Justice. Ces individus ne sont pas libérables, a expliqué le ministre Mwamba. Poursuivant, le patron de la garde de Sceaux a déclaré en insistant « Faites voter une loi d'amnistie pour Diomi, Muyambo et Franck Diongo en disant qu'ils peuvent être libérés. » Et le jour où cette loi est promulguée, dans les heures qui suivra la promulgation, ils sortiront. Pour lui, le ministère ne peut agir qu'en fonction de la loi et que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas la Bible. Au moins 5 personnes ont été tuées hier, lundi 16 juillet, lors d'une attaque attribuée aux rebelles ZADF à l'est de Béni, dans la province de Nord-Kivu. Selon des sources locales citées par l'AFP, l'attaque a visé une position de l'armée congolaise à 60 km à l'est de la ville de Béni. D'après un porte-parole de l'armée congolaise, 3 militaires ont été tués et 3 autres blessés. Il a aussi annoncé la mort de quelques rebelles dont le groupe a pillé la pharmacie du poste de santé ainsi que de bétail, faisant ainsi des villageois les porteurs des biens pillés. Par ailleurs, la présidente de la société civile de Béni a signalé que cette attaque a sémé la panique générale dans cette ville récemment attaquée par les ADF. Dans cette même agitation, quelques civils ont été trouvés blessés et d'autres sans vie. La secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, Eveba Zaïba Massoudi, a justifié la présence des cadres de la majorité présidentielle à l'ouverture du 3e congrès du MLC. Eveba Zaïba a rappelé qu'avant le MLC, l'UDPS avait déjà invité le PPRD à son congrès. Ce, en respectant les vœux émis par le feu Etienne Tshisekedi, qui dès son vivant a invité le secrétaire général du PPRD de l'époque, Vital Kamerhe. Précédant plus à fond, Eveba Zaïba a souligné que la MP a été invitée en qualité de partenaire vu que le MLC est une opposition républicaine. D'abord, pour nous, la majorité n'est pas notre ennemi. C'est comme Vital Kamerhe. On joue ensemble dans l'équipe nationale qui est l'Assemblée nationale, a encore poursuivi Bazaïba Massoudi. Par ailleurs, la secrétaire générale du MLC met quiconque en défi de prouver qu'elle a été corrompue pour la tenue du congrès du MLC. D'après elle, le MLC a financé seul ses assises. Eveba Zaïba fait, malgré ses justifications, face aux critiques relatives à la présence des cadres de la majorité depuis la tenue des assises du congrès de son parti jusqu'à ces jours. Sa Majesté Sanga Balende a menacé de ne pas jouer la prochaine édition de la Ligue nationale de football, la Vodacom Ligue 1. C'est ce qu'a fait savoir son président Ngoïka Sanji ce lundi 16 juillet lors d'une conférence de presse. Pour le président sponsor Alphonse Ngoïka Sanji, l'incompétence du comité actuel et l'injustice subie par son équipe à cette édition finissante sont entre autres raisons qui les poussent à prendre cette menace de suspendre la participation de son équipe au championnat national d'élite.
Avec regret, j'annonce que Sanga Balende conditionne sa participation à la prochaine édition de la Linafoot par la démission du comité Mweu, nommé unilatéralement par la FECOFA. Ce comité fait preuve de partialité à l'égard de certains clubs. Quel qu'il soit le délai que cela prendra, c'est une décision formelle qui ne sera revue sous aucun prétexte, a-t-il fait savoir. Avant de poursuivre, nous avons vécu le pire avec cette commission nommée. Elle a fait des scandales à championnat national. Pourtant, nous avons connu des comités élus. Bien que ces derniers aient leur appartenance, ils s'efforçaient quand même de faire respecter le règlement. Mais avec celui de Mweu, nous avons vécu le banditisme. Au moins 18 changements des officiels durant le match de Sanga Balende, tempêtait-il. Sanga Balende emboîte ainsi les pas à Char 11 qui, dès le début du championnat, avait annoncé sa non-participation à la 23e édition de la Ligue nationale de football. Sanga Balende a terminé cette 23e édition à la 4e place après DSMP. L'équipe d'Mbujimai ne participera donc pas aux compétitions africaines l'année prochaine. Par ailleurs, le tout-puissant Mazembe et l'As Vita Club ont repris les chemins des compétitions africaines dès ce mardi pour la 3e journée des phases de poules. Les Corbeaux ont rencontré Mouloudia Club d'Alger pour le compte de la Ligue des Champions. Vita Club, quant à lui, affrontera mercredi 18 juillet les Ghanais d'Adouanastas FC pour les comptes de la Coupe de la Confédération. Place à présent au rappel de l'essentiel de l'actualité. C'est ce jeudi 19 juillet que le chef de l'État s'adressera à la nation congolaise via le Congrès. Une adresse particulière au regard du contexte politique actuel. L'opinion tant nationale qu'internationale attend des éclaircissements sur, entre autres, la probable candidature au nom du président Joseph Kabila aux élections du 23 décembre prochain. Et puis, il est l'ancien gouverneur de la province de l'Équateur, mais il reste au fils de cette province. Tony Cassius Bolamba a séjourné récemment dans la ville de Mbandaka. Question de s'enquérir de la situation de ses frères équatoriens. Sur place, il a bénéficié d'un accueil inattendu. Jeunes, vieux, femmes et enfants lui ont témoigné de leur attachement. En sport, sachez que Sanga Balende conditionne sa participation à la prochaine édition de la Linafoot par la démission du comité Mweu, nommé unilatéralement par la FECOFA. Alphonse Ngoïka Sonji, qui l'a dit, pense que ce comité ne fait pas respecter le règlement de la Vodacom Ligue 1. Fin de ce journal, excellente soirée chez vous. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse en ligne de ce mardi 19 juillet 2018 sélectionnée et résumée pour vous sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre « Révélation des Minakou ». Hier, à l'hémicycle, Kabila s'adresse à la nation ce jeudi 19. Le président Joseph Kabila s'adressera ce jeudi 19 juillet à la nation via les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'annonce a été faite hier lundi par le speaker de l'Assemblée nationale qui a exhorté ses collègues députés à travailler avec beaucoup de promptitude à cause de ce discours très entendu du Raïs. Nous devons travailler avec célérité parce que le président de la République va parler ce jeudi 19 juillet, a déclaré Obé Minakou hier au cours d'une plénière de la Chambre consacrée à l'adoption du rapport de la Commission politique, administrative et juridique PAJ sur la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Dans l'hémicycle, l'annonce du discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès a été sans surprise. Avec raison quand on sait que ce même message du chef de l'État avait déjà été averti par le même Obé Minakou à l'ouverture de la présente session extraordinaire qui s'achève en principe ce vendredi 20 juillet. Depuis, députés nationaux et sénateurs sont demeurés à y juger sur l'insondable horaire du Raïs. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Aura sur les universitaires politiciens ». L'actualité politique congolaise est alimentée depuis le week-end dernier par les manifestes qu'auraient signé des universitaires congolais pour s'opposer à une éventuelle candidature du président Joseph Kabila pour un nouveau mandat. Les documents attirent une telle attention que l'on ne manque pas d'y s'y intéresser.
Mais dès les premiers abords, aussi bien sur son contenu que sur les signatures, l'on est frappé par deux choses. Une absence criante d'argumentaire scientifique digne de ces universitaires et les statuts ambigus de la plupart de ces signataires plus connus comme politiciens. Au sujet du contenu, on pouvait espérer que ce rassemblement voulu intellectuel produirait une argumentation purement scientifique qui viendrait ébranler la sagacité de la logique cartésienne du chef de travaux Cyrus Mirindi, qui est à la base du débat sur la possibilité pour Joseph Kabila de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Bouclons cette revue de presse avec la radio Kapi qui titre « RDC, la nomination de John Numbi dans l'armée consacre la prime à l'impunité, estime la voix de sans voix ». La nomination du général John Numbi comme inspecteur général de forces armées de la RDC-FARDC consacre la prime à l'impunité, a déploré lundi 16 juillet la voix de sans voix pour les droits de l'homme VSV. Pour nous, cette nomination frise une prime à l'impunité des violations de droits des défenseurs de droits humains en RDC et également un motif réel d'inquiétude pour tous les défenseurs de droits humains au regard du contexte social et politique en RDC, a affirmé le directeur exécutif de la Voix de Sans Voix, Rostin Manqueta. Selon lui, le nouveau promu ferait partie des suspects dans l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et la justice n'a pas relevé la vérité à ce sujet. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.